Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission musique Walkman, on a la chance d'accueillir Lucas Dos Santos. Bonjour Lucas. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci beaucoup à toi d'être venu au micro d'UGOP Radio. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Moi, c'est Lucas Dos Santos. Mon parcours, il débute. Je suis chanteur depuis... Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait bientôt 2 ans que j'ai sorti mon premier titre. Donc voilà, je choisis cette date pour dire que je suis chanteur. Avant, c'était un peu des... perso, des essais, etc. Donc ça fait 2 ans que j'ai sorti mon premier titre. Et puis là, actuellement, je sors un projet de plusieurs titres. Donc de 7 titres en tout. Et il y en a 3 qui sont déjà sortis. 4, si je dis pas de bêtises. Non, 4. Ouais, 4. Pour me présenter, je suis chanteur, je fais de la variété française plutôt, je dirais, en termes de style. Je fais de la musique depuis le plus jeune âge et j'ai voulu vraiment, je chante depuis longtemps et j'ai voulu vraiment me lancer dedans depuis quelques années. Pour faire un petit bilan de qui je suis. Comment est-ce que tu es tombé dans la musique ? C'est une bonne question. Comment est-ce qu'on tombe dans la musique en général, en fait, un peu tout le temps, en fait, je sais pas, depuis toujours, je pense. Après, écouter la musique et faire de la musique, c'est 2 choses différentes. En vrai, je dirais, c'est en étant... Grâce à mes parents, merci à eux qui m'ont inscrit au conservatoire. C'est là où j'ai appris le solfège, les instruments, tout ça. Donc, c'est comme ça la porte d'entrée. C'est comme ça que je suis rentré un peu dedans. Et après, une fois que j'ai commencé à chanter, ça, c'est devenu un peu autre chose. Ouais. C'était un peu l'élément déclencheur de chanter. Ouais. Se rendre compte que j'avais une belle voix, etc. C'est pas évident. Enfin, moi, en tout cas, je savais pas que j'avais une belle voix. C'est les autres qui le disent. On confirme. Merci, c'est gentil. Et une fois qu'on s'en rend compte, on se dit, c'est cool. Et du coup, on commence à apprécier chanter, parce qu'on apprécie... tout le monde apprécie chanter, mais quand les autres apprécient qu'on chante aussi, c'est encore plus valorisant, donc c'est cool. Ça aide à se lancer un peu plus. C'est ça. Pour avoir écouté tes chansons, ton univers musical, il est hyper varié. Comment est-ce que toi, tu le définirais un peu ? Il est varié, je pense, parce que je me cherche encore. Parce que je suis quand même... c'est le début de la création aussi. Je le définirais en variété française, même si c'est quand même une catégorie qui reste assez large. Et il y a aussi pas mal de pop. Et je pense que plus je vais avancer, plus ça va ressembler à plus de la pop, etc. Sur déjà le dernier qui est sorti, le dernier titre, et sur les titres qui vont suivre aussi. Après, il y a des sons un peu calmes, etc. Il y a pas mal de mélodies. Voilà. Au niveau de tes inspirations, est-ce que tu as des artistes ou des... Quelles que soient tes inspirations, qu'est-ce qui te pousse un peu à créer ? Les artistes, je dirais plus les artistes de variété française, que ce soit ceux actuels ou anciens. Je sais pas, Brassens, Brel, Cabrel, Jodassin. Mais actuel aussi, je suis quand même pas mal inspiré par Pomme, beaucoup. J'adore Pomme. Thérapie Taxi aussi, donc pour le côté un peu plus pop, et Pierre Demar, les artistes comme ça, Oshi aussi, j'aime beaucoup. C'est un peu ça qui... Quand j'écris, quand je compose, c'est un peu... Je pars sur des trucs un peu ressemblants à ça, etc. Okay. Du coup, on va commencer par parler de ton premier single. Si je comprends bien, c'est Mon enfant, le tout premier. Dans lequel donc, tu te mets dans la peau d'un parent dont l'enfant vit actuellement la crise climatique qu'on vit. Pour toi, c'est important de t'engager dans ta musique ? Ouais, c'est un peu le... je pars du principe que tout est politique, tout est engagement. Et si je veux être artiste et si je veux créer de l'art, c'est justement pour partager mes idées, mes valeurs. Donc c'est super important. Et c'était important pour moi de commencer par une chanson comme ça, qui était un peu engagée. Et surtout c'est un peu l'histoire d'une réflexion que j'ai et qu'on est beaucoup à avoir. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des enfants ? Est-ce qu'on a envie de les laisser dans ce monde-là ? Même si on a envie vraiment, foncièrement, de manière viscérale, on a envie d'en avoir, mais est-ce que c'est pas les condamner à vivre une vie qui est pas forcément plaisante, qui sera pas cool, en fait. Et je voulais, je connaissais pas de chansons qui parlaient de ça, etc. Et moi, j'avais envie d'exprimer ça, et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus. C'est une chanson hyper touchante, d'ailleurs.
Voilà. Merci. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Quels sont les autres sujets que tu aimes aborder dans ta musique, en dehors du coup de tes engagements, quels qu'ils soient? Un peu de tout. Parler de moi, parler d'amour, je pense, de bien-être personnel, de plein de choses. De plein de choses. Mais surtout de moi sur les sons qui vont sortir, qui sont sortis. Pour l'instant, c'est le début. Et ouais, je parle pas mal de moi, je pense. C'est bien pour se lancer, ouais. Je pense. Donc tu nous as dit qu'il y avait ton album, donc Grandir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui vient de sortir. C'était quoi le projet derrière Grandir? C'est-à-dire? Ta ligne directrice un peu pour cet album. Ma ligne directrice, c'est Grandir, ouais, c'est vraiment l'évolution. Est-ce que je voulais décrire comment je grandissais ou est-ce que j'essayais de grandir en l'écrivant? Je sais pas trop. Je me pose encore la question. Mais ouais, c'était un peu ça, c'est de comprendre ce passage à l'âge adulte. J'ai 27 ans maintenant. On se dirait, bon, ça y est. Mais en fait, je suis pas dans notre génération. Enfin, je sais pas, c'est que pour moi, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à grandir. En tout cas, moi, j'ai du mal à grandir. Donc ouais, j'ai voulu peut-être, je sais pas si c'est le décrire ou essayer de grandir en grandissant, enfin en écrivant grandir, je sais pas. En tout cas, je sais pas moi non plus si t'avais essayé de grandir ou si ça t'a permis de le faire, mais ça aborde des thématiques qui sont vraiment dans le cas de quand on grandit et quand on évolue et tout. Ça, on le retrouve très bien dans tes chansons. Parce que du coup, dans Fame, donc, tu parles de la célébrité, dans Éphémère, de l'amour qui ne dure pas, dans Mon enfant, donc de la crise climatique. Est-ce que la musique, c'est un peu un moyen pour toi de gérer les angoisses de la vie? Ouais, je pense. Ouais. Je pense écrire surtout. Écrire, ça fait du bien. Ça permet d'exprimer aussi ce qu'on a au fond de soi et ouais, c'est ça, de gérer les angoisses, les peurs, les craintes. Les envies aussi, c'est de mettre tout ça sur papier, c'est de donner une autre forme en fait, c'est l'expression en fait, c'est exprimer sous une autre forme que juste parler, etc. C'est donner vie à nos pensées en fait. Et ouais, c'est vrai que ça fait du bien et c'est un besoin. Ouais. C'est hyper important, je pense. Et il y a beaucoup d'artistes pour qui c'est ça qui leur tient à cœur aussi. Carrément, ouais. C'est trop important en fait de s'exprimer de quelconque manière, je pense, et chacun a la sienne. Et c'est vrai que quand on est en capacité d'écrire, de composer, de chanter, qu'on a envie de le faire, c'est une très belle manière de le faire parce qu'en plus on peut le partager aux autres. Donc ouais, c'est sympa. Et comme ça, on se sent aussi moins seul. Ouais, c'est ça aussi. Exactement. C'est très cool. On peut se dire, toi aussi, ouais, c'est super. Quand nos chansons elles font écho aux gens, comme tu dis, mon enfant, ça t'a touché. En fait, c'est super gratifiant, ça me fait très plaisir. Et c'est aussi le but, en fait, c'est que moi, je me pose cette question et je vous la pose aussi. Et on se la pose tous ensemble et on se dit, ouais, quand même. Est-ce que tu as un processus de création un peu type? Comment est-ce que tu te mets à créer une chanson? Alors, sur les chansons que j'ai créées pour Grandir, je compose un peu, enfin, je prends mon ukulélé ou un piano. J'écris, je cherche des accords et en même temps j'écris les premières paroles. Et c'est un peu comme ça, j'ai la musique d'abord. Ensuite, une fois que j'ai la musique, j'écris les paroles, mais j'essaie de faire un peu en même temps. Et ensuite, en studio, avec le compositeur avec qui j'ai travaillé, Pierre Locatelli, du coup, on a fait tous les arrangements, etc. ensemble, une fois, après, ultérieurement, en studio. Des fois, ça nous arrivait pour des questions de structure de morceaux, de retravailler un petit peu les accords, les mélodies ou les paroles, mais ouais, c'était plus... les débuts, en tout cas, les premières maquettes, c'était moi dans ma chambre avec mon ukulélé, mon petit piano, là. C'était 2 instruments phares ou tu bosses avec d'autres instruments? Non, en fait, moi, j'ai de formation au conservatoire, j'ai fait du basson. Donc c'est un instrument à bois, un gros truc comme ça, dans lequel il faut souffler dedans, donc pour chanter en même temps, c'est compliqué. Ah ouais. Donc je peux pas trop composer avec mon basson, mais je joue du ukulélé depuis maintenant une 15aine d'années. Voilà. Et ouais, c'est un peu mon instrument phare avec lequel je compose. Et après, ouais, j'arrive un peu. J'oserais pas dire que je joue du piano. Je pianote un peu et ça me permet aussi de pouvoir un peu composer, etc. Ouais, pour avoir les accords de base. Ouais, c'est ça, juste les accords.
Tes covers, moi, celle qui m'a beaucoup marquée, c'est celle d'Un monde sans toi. Parce que, je sais pas, je trouve la photo trop belle. Est-ce que la photographie, ça fait aussi partie de ton univers, de tes passions? Non. Non, je m'y suis mis pour mes covers, du coup. T'as quelqu'un qui t'aide pour les covers et tout? Alors, pour Un monde sans toi, c'est celle que t'as vue sur Spotify? Ouais, alors en fait, c'est la cover que j'ai faite pour l'album en général. Okay. Du coup, j'ai payé quelqu'un pour le faire. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu stylée. Sinon les autres, non, je les fais tout seul et c'est un peu... J'aime bien en vrai. Je trouve que c'est sympa. Mais bon, c'est pas... comment dire? C'est dur. C'est dur à faire parce que j'essaie d'en faire une différente pour chaque titre. C'est dur à faire, mais en même temps, c'est un travail qui est intéressant aussi. Ouais, parce que ça change. Ouais, ça change. Moi, j'essaie de trouver des photos, de faire un peu de montage photo et tout. J'y connais pas grand-chose, mais on essaye, voilà. On tente des trucs, j'ai des idées, j'essaye plein de trucs. Il y a mon frère aussi qui m'aide beaucoup à les faire. Donc c'est cool. Ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Toi, tu mets en mots les choses, mais du coup, après, il faut les mettre en images. Ouais. C'est pas évident, ce petit transfert-là. Ouais, c'est totalement différent. Mais c'est bien que du coup, tu t'essayes à tout ça. Je m'essaye à plein de trucs, c'est sympa. Est-ce qu'il y a d'autres passions qui t'aident un peu dans la musique ou alors qui n'ont rien à voir? C'est-à-dire Bon, là, du coup, toi, tu chantes, tu fais de la musique. Je sais pas, est-ce que t'aimes bien genre tout ce qui est chorégraphie et tout ça? Ouais, j'aime bien. En vrai, c'est vrai, j'aime bien danser. Alors, tout ce qui est manuel... non. C'est-à-dire peinture, poterie, tout ça, les trucs. Non, c'est pas trop mon truc. Mais non, en vrai, la danse, j'aime bien danser. J'aime bien danser. Et à terme, quand je ferai des concerts et que ce sera un peu plus... Enfin, je l'espère un peu plus gros, etc. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas sur scène tenter des trucs à ce niveau-là. Ça pourrait me plaire, ouais. C'est vrai que j'aime bien danser et je sais que je danse plutôt bien. Bon, ça va. On me dit que ça va. Donc... Ouais, mais pourquoi pas à terme faire des trucs un peu cool, choré, etc. Ça peut me plaire, ouais. Est-ce que tu as un ou des projets à plus ou moins long terme que tu aimerais partager avec nous? Alors, des projets à plus ou moins long terme, oui. Déjà, je veux me mettre à faire de la scène. Je pense que quand j'aurai tout sorti, je ferai un concert complet sur tout Grandir. J'ai pas encore de date précise. Mais en tout cas, je sais qu'il y aura minimum une date, voire plusieurs. Ensuite, je sais que je vais clipper aussi. Okay. Donc, c'est en préparation, c'est encore en projet. J'ai rien tourné, etc. Mais ouais, je vais essayer de clipper voire de son de Grandir dans les mois qui suivent. Ok. Et du coup, là, pour Grandir, donc il y a 4 morceaux qui sont sortis. Ouais. Il y en a encore en préparation? Ouais, il y en a 3. Ok. Il y en a 3, ouais. D'accord. Qui sortent prochainement? Alors, on va devoir être encore très patient. Alors, de base, je sortais un titre toutes les 3 semaines. Ok. Ah ouais, c'est un sacré rythme. Ouais. Oui, mais après, je les avais déjà... tous sont déjà enregistrés, etc. Et voilà, ils sont en mixage. Mais sur le prochain qui sort, que j'aime beaucoup et auquel je vais accorder beaucoup d'importance... Le mixage a mis plus de temps parce que j'avais beaucoup d'attentes. Okay. Du coup, il sortira... je l'ai upload en plus hier, donc il sortira le 18 avril. Et bah top. Voilà, dans un mois. Pour la vidéo, ce sera parfait. Voilà. On sera en avance, on sera préparé. Donc voilà, le 18 avril, il sort. Et voilà. Et il va être différent encore. Il va traiter d'autres thèmes un peu plus graves, mais assez cool. Enfin, cool. Important, voilà, merci. Hâte d'entendre ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que tous ces projets se réalisent? Que tous ces projets se réalisent, que tout se passe bien, que les gens s'intéressent à ce que je fais et qu'ils écoutent et qu'ils partagent autour d'eux, je pense. C'est bien noté. On va partager tout ça. Super, c'est gentil. Du coup, pour continuer un petit peu, on va partir du coup sur ton live. Donc, tu vas nous interpréter une chanson. Est-ce que tu veux teaser un peu au début ou tu veux nous laisser découvrir? Non, je peux teaser un peu. La chanson est déjà sortie. Du coup, je vais vous faire Paris. Donc voilà, qui est une petite chanson, une petite balade sur Paris.
qui parle de la capitale et de Paris la nuit et de la beauté de Paris. Il faisait nuit sur Paris, la lumière dansait dans le froid. J'étais avec quelques amis, de sortie habituelle ma foi, prêt à affronter la nuit, sa débauche et ses émois. Je rentre dans ce bar choisi au hasard et je reste pour toi. Un visage fixe mon regard. Est-ce réel ou de la fantaisie? À ce niveau, c'est de l'art ou un être de mythologie. En mettant ma pudeur à mort, attiré par cette lueur, je me rends donc à ses abords, lui parler en tout bien, tout honneur. Et le temps s'arrêta dès lors, on se mit à parler des heures, et l'alcool réchauffait mon corps, et ses yeux embrasaient mon cœur. Et je lui parle de Paris. Comment ça, tu ne connais pas Paris? Alors fuyons dans la nuit, contempler la ville endormie. Alors en se tenant la main, de l'Étoile au Luxembourg, nous vivions un rêve haussmannien, et Paris nous chantait l'amour. C'est au pont des Arts qu'enfin s'achevait le si beau parcours. Paris la nuit, c'est divin, on en vient à déplorer le jour. Et avant que l'aube n'apparaisse, naquit une étreinte amoureuse. Je lui fais part de ma tendresse, bénissant cette nuit fabuleuse. Quand je reprends mes esprits, je suis seul, plus personne autour. Ai-je rêvé ou vécu cette nuit? Nul ne sait, mais c'était bien trop court. La morale de ce récit, c'est que si vous croisez un jour une créature plus belle que Paris, alors vous aurez trouvé l'amour. Bravo Lucas. Merci. Merci beaucoup. Honnêtement, je pense, pour avoir écouté beaucoup de chansons sur Paris et pour y être tous les jours, je pense que tu retranscris trop bien l'univers de Paris en chanson. C'est trop bien. Merci, ça me fait vraiment plaisir. On s'y croirait, on se balade avec toi. Bah, c'est le but. Vous êtes invités tous avec moi à Paris. Et bah, c'est bien noté, on garde l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'écouter? Pour m'écouter, on peut me retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Ok. Donc Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, et j'en passe. Sur Instagram. Ok. Mon Instagram, c'est Lucas Dos Santos 97, je crois. Ok, on le mettra en barre de description. Ouais, voilà, parfait. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Et c'est déjà bien. Et du coup, comme on te le souhaite, très bientôt sur scène. Ouais, j'espère. J'espère grandement, ça serait cool. Et très bien, on reste branchés. Merci beaucoup. Super. Merci à vous Lucas, pour l'invitation, pour l'accueil. C'était trop cool de t'avoir au micro du GOP Radio. On va te retrouver du coup sur tes réseaux sociaux, on va tous les indiquer. On remercie la régie qui fait un super travail, Lisa et Marco. Voilà, merci beaucoup à vous pour ce que vous permettez de faire à la radio. On vous retrouve tous sur les réseaux sociaux du GOP Radio et à très bientôt sur la radio du 12.
Walkman, l'émission musique du GOP Radio.